À l'échelle locale, les gens remarquent que le changement climatique vient toucher notre région et nos montagnes, comme par exemple à travers l'impact sur les sports de montagne. Il y a moins de neige et les glaciers reculent, ou la crainte de perdre une belle qualité de vie liée aux montagnes, car les gens semblent l'apprécier. Famille Radio Mont-Blanc qui s'intéresse à l'eau, les petits ruisseaux sur Radio Mont-Blanc avec un coup de projecteur sur les rivières. Les rivières, parlons-en, et nous en parlons sur Radio Mont-Blanc avec le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Pour en parler d'ailleurs, eh bien, nous avons ce rendez-vous, les petits ruisseaux, et nous recevons en studio 2 élèves de l'Énilve de La Roche-sur-Foron. On va les saluer parce que d'habitude ils sont en vacances, mais ils ont quand même fait le bonheur et le plaisir d'être avec nous. Alizé, Julien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. On rappelle pour les auditeurs le thème, le nouveau thème de ce mois-ci. Y aura-t-il toujours demain de l'eau dans nos rivières ? C'est une très bonne question. Vous avez collecté d'ailleurs les réponses lors de micro-trottoirs dans les rues. Et alors, Alizé, est-ce que tu peux déjà nous donner la première question ? On écoutera les réponses ensuite. Alors oui, le changement climatique est-il un sujet de préoccupation important pour les personnes interrogées ? Ah voilà, ça c'est une très très bonne question. Eh bien, nous écoutons les réponses. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas, normalement. Ça s'appelle un petit problème technique, mais ne vous inquiétez pas, je vais résoudre ça rapidement d'une main de maître. Voilà, rappelle la question, comme ça je balance directement la réponse. Le changement climatique est-il un sujet de préoccupation important pour les personnes interrogées ? Oui, ça me préoccupe pour les générations futures. Je suis pas certain que vous vivrez dans les mêmes conditions que nous, et je suis pas sûr que ça pose pas des problèmes sociaux, des guerres, des migrations, voilà. Donc ça m'inquiète énormément. Ça me préoccupe parce que je vois les montagnes dans lesquelles on est né, notamment la neige, fondre année après année, et je me dis qu'effectivement il faut qu'on fasse quelque chose pour les générations qui arrivent, quoi. Un peu. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, le climat qui évolue, quoi, hein, les orages, les tempêtes, les inondations, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Pour l'avenir de mes enfants, les crises migratoires que ça va faire. Le changement climatique est-il un sujet qui vous préoccupe et pourquoi ? Alors oui, il me préoccupe. Je pense surtout à l'avenir de mes enfants, mais il me préoccupe vraiment dans la vie de tous les jours, par l'air qu'on respire, par l'eau qu'on boit, par toutes les maladies qui sont dues certainement au changement climatique, à notre environnement. Oui, donc le changement climatique préoccupe. Ça inquiète surtout, dis-moi Alizé, par rapport à l'avenir des jeunes aujourd'hui. On voit que les personnes sont inquiètes pour les jeunes d'aujourd'hui et les futures générations. Et il y a des préoccupations à différentes échelles. Comme à l'échelle mondiale, certains parlent de problèmes sociaux, de guerre ou de crises migratoires. Et à l'échelle locale, les gens remarquent que le changement climatique vient toucher notre région et nos montagnes, comme par exemple à travers l'impact sur les sports de montagne. Il y a moins de neige et les glaciers reculent, ou la crainte de perdre une belle qualité de vie liée aux montagnes, car les gens semblent l'apprécier. Exactement, nos belles montagnes et puis les cours d'eau, il faut les préserver. Alizé, quand on interroge les personnes sur les effets du changement climatique dans leur vie quotidienne, elles parlent de quoi ? Alors, les personnes parlent de l'accroissement de la température. Il y a des températures plus douces en hiver et des canicules en été. On s'en rend compte, ouais. Une forte alternance inondation et sécheresse. Il y a plus de tempêtes, d'orages, d'inondations ou à l'inverse de sécheresse. Les saisons sont moins marquées. Il y a moins de neige et les glaciers reculent. Les gens remarquent aussi un décalage de la nature, ce qui a un impact sur le jardinage. Et certains pensent qu'il va y avoir des aggravations sur les maladies et la pollution de l'air. Eh oui, tout un programme, hein, ça fait un peu peur. On rappelle le thème, y aura-t-il toujours demain de l'eau dans nos rivières ? Je me tourne vers Julien, le 2e élève de l'Énilve de La Roche-sur-Foron, avec une nouvelle question que tu as posée dans la rue aussi. C'est ça, on a demandé aux gens s'ils avaient ressenti une crainte par rapport au manque d'eau. Ah, la crainte de la manque d'eau, donc on écoute tout de suite les réponses. Je ne crains pas de manquer d'eau à court terme. Je pense, oui, ça va être l'eau, l'or bleu, je crois qu'on en parle déjà. Dans certaines régions, c'est déjà le cas, et ça va empirer au fil du temps, oui. Et les gens n'en sont pas suffisamment conscients. Avoir peut-être moins d'eau, c'est possible, mais c'est surtout de conserver une eau de qualité qui est importante, puisqu'au fur et à mesure, la contrainte sur l'eau va être de plus en plus forte. Est-ce que vous craignez de manquer d'eau dans le futur ? Ici à La Roche, non.
mais suivant les endroits, oui. À La Roche, on est bien placé, on a de l'eau, il suffit de creuser, on a de l'eau sous terre, quoi. Pensez-vous que l'on risque de manquer d'eau à l'avenir et si oui, pourquoi ? Ça, c'est tout possible. Très bonne question. Et ça, on en a déjà parlé, surtout à Saint-Pierre, à force de faire des construire et tout ce qui s'ensuit, les immeubles qui se construisent, puis qu'il n'y a personne, mais un jour, ça va manquer d'eau. Voilà. Craignez-vous de manquer d'eau à l'avenir et pourquoi ? Je pense pas. Il y aura pas au niveau de l'eau, il y aura plus au niveau atmosphérique. La pollution atmosphérique, la vallée de l'Arve, mais pas la flotte. Pas la flotte. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, Julien, qui répondent que non. Voilà, ils n'ont pas cette crainte de la perte de l'eau. Oui, c'est ça. Ils pensent pas qu'à court terme, ils vont manquer d'eau, même s'ils se projettent dans un futur plus lointain, ils pensent que peut-être. Ils se sentent sécurisés par l'eau parce que justement, on est dans une région, où il y a des montagnes, c'est-à-dire qu'il y a la fonte de glaciers qui ramène de l'eau de fonte. Il y a des nappes phréatiques sous terre, donc il suffit de creuser pour avoir accès à de l'eau. Et puis le changement climatique, les gens ils pensent que ça peut aussi donner pas mal de pluie. C'est-à-dire que nos montagnes, elles sont plus arrosées qu'ailleurs et il y aura toujours de l'eau, peut-être moins, mais il y aura toujours de l'eau. D'accord. Par contre, les personnes, elles ont une approche plus ouverte, plus internationale, et elles pensent que dans les pays du Sud, les pays pauvres ou en Afrique, il risque d'y avoir des guerres liées à l'eau, mais dans d'autres pays. Donc, il y a moins d'eau douce et elles pensent qu'il y a moins d'eau douce à l'échelle du monde. Et alors, Julien, les gens interrogés ont parfois, on l'a remarqué dans le micro-trottoir, plus d'inquiétudes. Oui, elles ont des inquiétudes par rapport à la pollution atmosphérique, qui est un problème cité plusieurs fois. Mais elles ont aussi des inquiétudes par rapport à l'augmentation de la population, parce que qui peut être une plus grande menace que le changement climatique pour les ressources en eau, car ça augmente la demande en eau. Et puis, elles se projettent aussi dans leur vie en se disant qu'il y aura peut-être des problèmes pour leurs loisirs qui sont en rapport avec l'eau ou des problèmes pour l'agriculture. Et les personnes qui ont des piscines, elles se disent que demain, ce sera peut-être moins possible de les remplir. Et le thème, on vous le rappelle, y aura-t-il toujours de l'eau demain, peut-être dans les piscines et dans les rivières? C'est peut-être plus important dans les rivières quand même. Il nous faut de l'eau, on la préserve. On rappelle que cet événement, c'est avec le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents sur Radio Mont-Blanc. Les rivières, parlons-en. Et dans quelques instants, suite et fin de ce rendez-vous avec tous les deux, encore Alizé et Julien, puisque vous avez rencontré des experts côté climat et côté rivière pour répondre à cette question. Et comme ça, vous pourrez nous donner leurs réponses. Restez bien avec nous sur Radio Mont-Blanc. Et encore quelques minutes avec les rivières. Parlons-en sur Radio Mont-Blanc. On en parle avec le SM3A. Il est important, c'est vrai, de préserver nos cours d'eau. Et pour en parler, nous proposons ce rendez-vous du mois, rendez-vous par mois, les petits ruisseaux avec des élèves de l'ENILV, l'École nationale des industries du lait et des viandes à La Roche-sur-Foron. Il y a toujours Alizé. Rebonjour Alizé. Bonjour. Julien également à ma droite. Bonjour. Alors le thème, et vous êtes parti dans la rue poser des questions aux gens, le thème, le voici, y aura-t-il toujours demain de l'eau dans nos rivières? On a commencé déjà le débat avec plusieurs réponses il y a quelques instants, à retrouver en podcast sur radiomontblanc.fr. Et puis Julien et Alizé, vous avez rencontré des experts, car oui. Qui de mieux placé pour répondre à des questions que des experts? Alors un expert côté climat, un expert côté rivière, et nous allons commencer d'ailleurs côté climat. Alizé, tu as rencontré Gilles Bruno de Météo France. Il en dit quoi, Gilles Bruno, alors l'expert climat nous a dit que les températures augmentaient, mais que les précipitations n'étaient pas moins importantes, mais plutôt qu'il y avait une répartition différente avec des épisodes de pluie intenses qui font que beaucoup d'eau peut tomber d'un coup. On a aussi une alternance entre forts épisodes de neige ou de pluie et à l'inverse de sécheresse. D'accord. Pour l'avenir, il y a beaucoup d'incertitudes car les phénomènes climatiques et le cycle de l'eau en montagne sont complexes. Mais il est certain que les 20 prochaines années, les choses vont continuer à changer. Et après, tout dépend de nos actions d'aujourd'hui pour limiter les gaz à effet de serre. Et voilà, et les actions d'aujourd'hui, c'est ce que vous faites également là, tous les deux, avec les petits ruisseaux, pour mettre en avant les bons et les mauvais côtés et essayer d'améliorer les choses. Et Julien, côté rivière, expert rivière, tu as rencontré Philippe Huchet pour nous parler des changements, c'est ça, des changements dans les rivières. C'est ça, Philippe Huchet, il est venu dans notre classe et il nous a parlé des rivières. Et de ce qu'il a dit, c'est que dans les rivières, il y a moins de pollution qu'avant, donc ça c'est le point positif. Mais à l'inverse, pour opposer ça, il y a aussi un problème de quantité d'eau dans les rivières qui se pose parce qu'il y a plus en plus d'assec dans les rivières dont les débits ne sont pas soutenus par la fonte des glaciers.
Mais les ASEC ne sont pas seulement causés par le changement climatique, mais aussi par les prélèvements d'eau, par la baisse d'infiltration naturelle, parce que on détruit des zones humides et on imperméabilise les sols. Et ce manque d'eau, justement, il vient reposer la question de la qualité des eaux, parce qu'il y a moins d'eau pour diluer les rejets polluants. Du coup, ça fait qu'il peut y avoir plus de poissons qui meurent. Mais il faut nuancer ce propos avec le fait que la situation est moins grave dans notre région, mais que le problème d'ASEC est de plus en plus fréquent quand même. Voilà, mais il a voulu quand même terminer sur une bonne note, et comme quoi il faut encore plus préserver cette situation dans nos régions pour l'améliorer. D'ailleurs, pour terminer, le mot de la fin à tous les deux, on rappelle le thème, y aura-t-il toujours demain de l'eau dans nos rivières ? Julien, on peut dire que même si nos rivières sont privilégiées par rapport à beaucoup d'autres régions où les pénuries d'eau prennent déjà des proportions dramatiques, le manque d'eau est un sujet qui devient problématique dans la vallée. Et aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'usage d'eau car il n'y a pas de manque d'eau pour les humains. Par contre, c'est un problème pour la biodiversité car ce sont les poissons et la vie aquatique qui sont aujourd'hui les premières victimes de cette situation. Exactement. Et alors, pour finir et clore ce dossier, là, vous avez pu rencontrer les gens dans la rue en faisant ce micro-trottoir qu'on a écouté il y a quelques instants sur les différentes questions sur le changement climatique, etc. etc. Là, maintenant, je me tourne vers les auditeurs. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Rendez-vous sur radiomontblanc.fr. Il y a le questionnaire qui a pour nom « Y aura-t-il encore de l'eau dans nos rivières demain ?» Et vous pouvez également remplir les différentes réponses et participer à ce grand questionnaire avec le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Julien, Alizé, merci à tous les deux d'être venus ici en studio. Merci à vous. Bonnes vacances. Merci. Merci. On y est là, c'est ça, vous êtes en vacances là. C'est ça. Bon, profitez bien.